Ok, parlons donc de la langue française. Parlons des expressions idiomatiques, que ce soit le TCF, test de connaissance du français, que ce soit le TEF, test d'évaluation du français, que ce soit le DAR, diplôme approfondi de langue française, ou alors le DEL, le diplôme d'études de langue française, y compris le Bright. Donc, on a besoin de tout cela. C'est quoi d'abord une expression idiomatique? L'expression idiomatique, ce sont des phrases ou alors des structures syntaxiques. C'est tout simplement phrase, c'est ce que ça veut dire. Des phrases ou des structures syntaxiques dont le sens ne se comprend pas de manière littérale et de manière littéraire, plutôt en fonction du contexte. Donc, je prends un exemple. Mettre du beurre dans les épinards. Oui, entendre parler, certainement on connaît ce que c'est que le beurre et par ricochet, certaines personnes peuvent connaître ce que c'est que l'épinard. Mais on se demande bien, si on met du beurre dans les épinards, qu'est-ce que ça va donner? Donc, si on veut prendre littéralement, on va se perdre. Donc, mettre du beurre dans les épinards, c'est améliorer les conditions de vie. Il y en a une panoplie. Par exemple, avoir un cœur d'artichaut. Avoir un cœur d'artichaut, le cœur, on comprend bien. Artichaut, on voit le mot chaud à la fin. Et si on veut prendre littéralement, on va se perdre. Avoir un cœur d'artichaut, c'est tout simplement être inconsistant en amour. En d'autres termes, c'est tomber facilement amoureux ou amoureuse. On a bien remarqué qu'il y a des gens qui tombent facilement amoureux et puis après s'enlacent, après ils essaient de quitter avec la personne, ils vont de relation en relation. Donc on qualifie cela d'avoir un cœur d'artichaut. Mais maintenant, comment est-ce que tout cela m'aide quand je suis en train de rédiger à l'expression écrite ou alors quand je suis en train de parler de l'expression orale? Par exemple, si je fais ma présentation et que je veux mettre une expression, je peux mettre une expression idiomatique pour élever le niveau. Si je vais donner la raison pour laquelle je vais immigrer au Canada, je peux dire, je ne vais pas dire immigrer au Canada me permettra d'améliorer les conditions de vie. Je dis immigrer au Canada me permettra de mettre du beurre dans les épinards. Ça devient plus percutant dans la mesure où ça élève le niveau des langues. Voilà. Avoir un cœur d'artichaut. Bon, je suis en train de raconter une histoire et que peut-être j'écris à un ami pour pouvoir l'inviter chez moi. Je lui dis, bon, il peut faire un petit flash. Compte tenu du fait que j'ai un cœur d'artichaut, je crois que ça va réellement nous aider. Bref, on peut entrer un truc comme ça. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi poser un lapin. Poser un lapin à quelqu'un, c'est manquer un rendez-vous. Voilà. Il n'y a pas ça, il y a aussi une panoplie. Donc les expressions idiomatiques, ça doit réellement nous aider. Vu que quand on fait l'expression écrite, parfois on veut élever le niveau de langue. On n'a pas trop besoin d'élever le niveau de langue, surtout quand on ne maîtrise pas la grammaire ou la conjugaison. Vous voyez? Donc, l'expression idiomatique que j'utilise, ça vient remplacer cela. Et le temps verbal doit être réellement pris en compte. Voilà. Il y a peut-être mettre la charrue avant les bœufs. On a eu à entendre cela. Mettre la charrue avant les bœufs, c'est aller vite en besogne, qui est encore une expression idiomatique, qui veut dire encore se précipiter ou alors faire des choses avant que la chose ne soit proprement faite. Voilà. Rang d'oignon, pour ceux qui ont vu un champ d'oignon, ils vont constater que c'est strictement aligné. Ça veut dire en fil indien, c'est-à-dire aligné. Donc il y en a une panoplie. Ce que je conseille à certaines personnes, aux candidats, à tout le monde, c'est de s'habituer à utiliser cela. Et pour cela, ce qu'on peut faire, c'est d'écouter des chaînes radio et télé typiquement françaises comme RFI, France Culture, France Inter, etc. Moi particulièrement, je suis à RFI tout le temps, à l'émission 8 milliards de voisins. Je suis réellement invité à cette émission. Et quand on a l'habitude d'écouter ce genre de choses, il y a des expressions que l'on capte sans savoir. Par exemple, mea culpa. Quand on parle de mea culpa. Mea, si on voit que culpa, pour ceux qui ont fait l'espagnol comme moi, ça veut dire faute. Alors que mea, peut-être c'est l'italien, le latin, on ne sait pas où ça sort. Maintenant, mea culpa, c'est une sorte de confession. Une confession où on reconnaît ses torts. Donc, en conclusion, voilà un peu pour ce qui était des expressions idiomatiques. J'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager. Merci.